Au Tchad et pour la présidentielle du 11 avril prochain, le président Idriss Déby Itno conserve toujours son statut de quadrissime favori. Ceux qui espéraient que l'opposition parle d'une seule et même voix auront aussi tôt fait de déchanter. Saleh Kebzabo, principal opposant au chef de l'État sortant, a confirmé que son parti se retire de l'alliance victoire de l'opposition. Cette dernière a en effet décidé de porter son choix sur Théophile Bongoro comme candidat de cette alliance de 15 partis. Saleh Kebzabo, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Son parti l'a désigné vendredi dernier candidat Tchad, brouille au sein de l'opposition. Pour quel résultat face à Idriss Déby Itno? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous pour en parler, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, de Lokossou, bonjour. Bonjour, monsieur Rami. Vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Patrick Armand-Pouillon, ma question est pour vous. Selon vous, est-ce surprenant de voir une opposition qui, ensemble, avait décidé de parler d'une seule et même voix, qui aujourd'hui, on va dire, a des difficultés à s'unir au finish? Non, ce n'est pas une surprise. D'abord, je voudrais faire la confession que l'honorable Kebzabo est un ami personnel qui a eu l'aimabilité de m'inviter lors de mon séjour en N'Djamena à prendre le petit déjeuner chez lui. Il a souhaité que je sois qu'il soit la première personne chez qui je vais avaler quelque chose. Bref, j'ai eu l'occasion donc de le connaître, d'échanger avec lui et tout ça. Je voudrais donc dire que cela peut remettre en cause une partie de l'objectivité de mon débat. Je m'en excuse. Mais je voudrais dire que dans un jeu politique, une élection présidentielle, il y a plusieurs élections. Il y a l'élection présidentielle, oui, face à laquelle vous savez que les chances de l'opposition sont limitées en cause des moyens que l'autre parti aura à mettre dans la campagne et tout, à cause des grands électeurs que le parti au pouvoir a souvent. Mais il y a une deuxième élection, l'élection indirecte du chef de file de l'opposition. Donc vous comprenez que l'honorable Kebzabo, ayant constaté que les chances de l'opposition sont limitées, ne peut pas accompagner cette dynamique qui ne va pas faire gagner les élections présidentielles, mais qui va lui faire harakiri en termes de statut du plus grand parti politique de l'opposition. Donc, il y a tout ça qu'il faut analyser dans le jeu électoral parce que ceux qui ne sont pas politiciens ont tendance à dire qu'ils doivent s'unir, ils sont divisés et tout. Non, parfois, il y a élection dans élection. De Lokossou, face à ce cas déjà du Tchad, vous aviez estimé que les dés étaient plus ou moins pipés lors du dernier plateau. Est-ce que selon vous, l'opposition aujourd'hui est en train de jouer beau jeu en allant en rang dispersé alors que visiblement cette alliance victoire-là voulait fédérer autour d'un seul et même projet? Moi, je crois que en désignant Monsieur Théophile Bongoro, l'opposition sait pourquoi elle s'est comportée de la sorte. Parce que Saleh Kebzabo, qui est un ancien opposant, s'est toujours présenté contre Idriss Déby. Tout à fait. Et ça s'est toujours soldé par un échec. Si moi j'étais à sa place, avec l'expérience, on peut dire, bon, faisons cet essai-là pour voir. En jetant de l'opprobre sur l'opposition, sous prétexte qu'elle a été achetée par le président maréchal Déby, je crois qu'il est allé trop vite en besogne. Parce que l'opposition, face à quelqu'un qui ne veut pas céder le pouvoir, leur union était quand même souhaitable. Alors, moi, je n'ai pas compris pourquoi il a été rejeté par une partie de l'opposition et il se présente. Mais ces opposants-là ont leurs militants aussi. Alors, si celui sur lequel le choix de l'opposition a porté, s'il, par hasard, il mettait en difficulté le président actuel pour un second tour, Kebzabo va faire quoi? Va-t-il rejoindre cette opposition ou bien
rejoindre carrément le maréchal, comme il l'appelle là-bas. Alors, donc moi, je crois que c'est un faux calcul. D'abord, en rang dispersé, ils ont moins de chances, mais lorsque les forces sont unies, je crois qu'il y a un peu espoir. Mais actuellement, je ne crois pas que la scission effectuée par Saleh Kedzabo puisse apporter quelque chose de potable à l'opposition en général. Alors, Patrick Abampoyon, on va à une élection face à un candidat qui a toujours été élu au premier tour, depuis que le cycle électoral est régulièrement entamé au Tchad. Est-ce que un choix consensuel pour une fois n'aurait pas été plus viable dans le cas d'espèce? Je voudrais confesser que je ne sais pas si l'élection présidentielle au Tchad est à 2 tours ou si c'est à 1 tour comme au Congo démocratique. Il y a second tour lorsque le candidat arrivé premier ne gagne pas avec plus de 50% des suffrages. Dans ces conditions, ce n'est pas intéressant d'aller en rang uni. Parce que si vous allez en rang uni, tous les militants de Kedzabo ne vont pas voter pour l'autre et tous les militants de l'autre ne vont pas voter pour Kedzabo. Donc, il est important que lorsque vous avez un président sortant en face de vous et que vous avez plusieurs ténors de l'opposition, il est important que les ténors puissent être candidats afin d'émietter les voix, afin que chacun mobilise toute sa troupe au premier tour. Rappelez-vous, il y a 5 ans aux élections présidentielles au Bénin, ce n'est pas en ayant un seul candidat qu'on aurait pu battre le candidat du président Yahya Boni. Non, c'est parce qu'il y avait plusieurs candidats que les voix ont été bloquées par divers candidats qui, au deuxième tour, ont renvoyé à l'ascenseur à celui qui a été élu. Donc, à partir de cet instant, si c'est 2 tours, la stratégie n'est pas mauvaise. Je ne sais pas pourquoi ils veulent avoir un candidat unique s'il y a plusieurs tours. Alors, Patrick Abampoyon, dans la communication de Saleh Kedzabo, on a l'impression qu'il tire à boulet rouge, il ne faut pas avoir peur de le dire, sur ses autres alliés de l'opposition. Il traite le candidat désigné de candidat inféodé. Est-ce que c'est une bonne communication pour, pourquoi pas, espérer un ralliement de ceux-là dans quelques jours, dans quelques semaines? Bon, déjà, je vais vous dire que la plupart de nos hommes politiques en Afrique communiquent pas assez bien parce qu'ils utilisent des armes de tuer l'autre pour exister. Donc, sur ce plan, je suis totalement d'accord qu'on ne sait pas demain. En attaquant l'autre aujourd'hui, si Saleh se retrouve face au président Déby au deuxième tour, il voit donc ses chances d'avoir ce candidat de l'opposition le soutenir amoindries. Donc, je suis totalement d'accord que ce genre de langage qui consiste à jeter l'opprobre, et même s'il y a des preuves, mais on peut avoir des preuves et ne pas le dire en prévision de l'avenir. Parce que tout ça là aussi fait que l'opposition en Afrique a du mal à créer l'alternance parce qu'ils se font tellement d'insultes qu'après, il est difficile de se retrouver ensemble au deuxième tour. Donc, je crois que sur ce plan-là, ce n'est pas une bonne stratégie. Mais je l'ai dit au début, n'oubliez pas que dans cette élection présidentielle, il y a 2 élections qui se jouent. Il y a l'élection du président de la République, il y a l'élection indirecte du chef de file de l'opposition. Donc, ce combat-là aussi, il y a des avantages aussi à être chef de file de l'opposition. Donc, il y a ce combat dans le combat. Je suis en train d'analyser les faits du Tchad, mais si je devais, moi, donner conseil aux uns et aux autres, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, on voit dans la stratégie de communication de Saleh Kedzabo que visiblement, il y a, on va dire, de forts soupçons au niveau donc de ces leaders-là. L'opposant qui estime, visiblement avec son parti, que le choix de diriger donc l'opposition lui revient, on va dire, d'essence. Cela n'a pas été le cas des autres partis qui ont désigné donc un outsider. Votre choix déjà sur ce candidat-là, Théophile Bongoro, qui a donc été désigné, on va dire, à la surprise générale pour conduire cette coalition d'au moins 15 partis. Non, moi, je crois que M. Kedzabo fait un mauvais jeu. Il joue un mauvais rôle. Et c'est le terrain qui commande. Alors, il a été toujours privilégié comme opposant premier, mais il n'en demeure pas moins aussi
qu'il ne doit pas toujours accompagner le gagnant comme à titre d'opposant permanent. Ce qu'on reproche à Déby, on peut aussi le lui reprocher. Parce qu'il a peut-être eu le goût d'un peu du pouvoir, les avantages conférés à un opposant. Maintenant, je ne sais pas si c'est à partir de l'élection présidentielle qu'on peut trouver un opposant, ou si ce n'est pas par les élections législatives, parce qu'il n'est plus aujourd'hui chef de l'opposition au Parlement. Alors, donc, la question reste posée, mais s'il veut quitter, l'opposition, pour se présenter, il devrait le faire dignement, avec honneur, et non dire ce qu'il a dit là. Et quelqu'un a dit en France, le président ne devait pas dire ça. Il ne devrait pas le dire. Alors, Idriss Déby Itno, on va dire, a déjà gouverné le pays pendant 30 ans. Patrick Amanpoyon, est-ce que selon vous, sa candidature est légitime? Est-ce que selon vous, c'est une candidature, on va d'abord dire, légale et légitime? Je vais vous expliquer un certain nombre de réalités du Tchad. Vous savez, au Tchad, il y a un quartier, le quartier de l'ethnie du président Idriss Déby, on ne coupe pas le courant. On ne coupe pas le courant là-bas et on n'amène pas de facture d'électricité là-bas. Lorsque vous coupez le courant à quelqu'un dans ce quartier, il vient avec un fusil à la société d'électricité. Donc, les réalités sont telles que si nous les abordons en termes de il faut l'alternance, nous risquons de créer un chaos au Tchad. Et le Tchad en chaos, ça fait chaos partout. Je crois que les Tchadiens doivent se réunir et se parler. En tenant compte d'un certain nombre de désidératas, ils doivent décider comment on sort de ce temboulo-griot du même président tout le temps qui, avec l'âge, n'arrive plus à couvrir la gouvernance du pays pour que tout le monde puisse trouver de quoi manger. Mais ce problème de Tchad se pose aussi au niveau de l'opposition. Parce que si l'opposition s'est réunie pour choisir dans la précipitation un candidat et après il y a bagarre, ça là aussi montre que ce qu'on reproche à la nation, ce qu'on reproche aux gouvernants, on a les mêmes problèmes au niveau de l'opposition. Quel est le discours, la discussion, la négociation qui ont précédé le choix d'un candidat? Parce que si tout le monde vient en espérant être le candidat et quand il n'est pas candidat, il se retire, il y a problème. Donc je vous dis, le problème du Tchad n'est pas un problème de haute toit que je m'y mette. Nous avons un problème de considération ethnique très avancé. Nous avons un problème de réalité. Et je vous donne un exemple. Le quartier de l'ethnie de Déby, que tu sois chrétien ou pas, quand tu veux rentrer dans ce quartier, tu dois aller porter voile avant de rentrer. Nous sommes encore des réalités comme ça aujourd'hui au Tchad. Et donc, si nous parlons en termes de démocratie, nous allons mettre le feu. Il faut que les Tchadiens se réunissent pour discuter. Honorer qui il faut honorer et trouver les voies et moyens pour que l'alternance ou même l'alternative se produise sans que personne ne soit perdant dans cela. Je crois que si on ne fait pas ça, nous allons nous retrouver dans une situation délicate. Je vous fais une confidence. Malgré tout ce que nous trouvons comme adversité au Tchad, moi j'ai été au Tchad, c'est l'honorable Kenzabo, opposant, qui a pris son téléphone pour appeler le ministre de la Communication pour me donner un passage à la télé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il se chahute, il cause comme nous aurions voulu que ça se passe dans beaucoup de pays africains. Mais ils n'ont qu'à s'asseoir pour décider de l'avenir du Tchad. Possibilité, selon vous, moi je crois que d'arriver à l'alternance au Tchad? On doit... La démocratie n'est pas négociable, c'est une vertu. Et lorsque l'on est au pouvoir, il y a une constitution qui a été adoptée, écrite, une constitution écrite, adoptée par le peuple. Donc ça s'impose à tout le monde et non à un groupe ethnique. Il n'y a pas de considération ethnique dans l'élaboration de la constitution. Alors, donc si c'est ça, érigeons le Tchad en royaume comme le Maroc. Et là, on sait qu'il est permanent. On ne peut pas affronter quelqu'un pour avoir comme récompense
Des miettes. Non, pas seulement des miettes, mais des bâtons, des coups de bâton. Mais il y a 16, si mes souvenirs sont bons, 16 partis qui se sont réunis, qui ont dégagé quelqu'un. Ketzabo était là, même s'il n'a pas voté, il a pris part. Et mais après son départ, personne ne l'a suivi. Donc il agit isolément. Mais au moins lui, il ne sait pas s'il est du groupe ethnique du maréchal ou s'il est d'un autre groupe ethnique. Ça, mon vis-à-vis le dira nous le précisera tout à l'heure. Mais si c'est ça, c'est pas la peine qu'on se plaigne. Parce que si c'est le même type qu'on doit voir, il y a des gens qui sont nés il y a 30 ans, on ne voit que la même physionomie. Mais ça, il est usé, il est fatigué. Même s'il était fonctionnaire, comme je l'ai dit l'autre jour ici, il serait déjà admis à la retraite. À faire valoir ses droits à la retraite. Mais il s'accroche. Et ça, il ne sait pas les conséquences de ce choix suicidaire qu'il est en train de faire, à savoir s'imposer à un peuple et puis verser aussi dans la dictature. Sinon, pourquoi il peut interdire aujourd'hui, puisque les gens se soulèvent contre sa 6e mandature et on a commencé par balancer du gaz lacrymogène parmi la population. Est-ce que ça là c'est démocratique? Nous sommes dans une féodalité. Est-ce que c'est parce qu'il est arabe qu'il se comporte de cette façon? Donc moi, je crois que la démocratie doit être totale. Il ne doit pas avoir de restrictions. Se réunir, pourquoi? Mais les prédestinés, c'est déjà la Constitution. Donc on ne peut pas se réunir, amadouer quelqu'un, un dictateur, mais il va tuer les gens. Combien de sang, de litres de sang a été versé au Tchad? On ne peut pas le dire. Et on continue par tirer. Si la grenade lacrymogène, ça ne marche pas, c'est le fusil, on utilise sans chose là. Moi, je me plains avec ces camarades-là qui sont là et qui sont devenus des bêtes à abattre comme dans la brousse. Ce n'est pas normal. Soit on fait la démocratie, ou on fait l'aristocratie, ou la dictature, on ne va même plus aux élections. À quoi servent alors ces élections répétées? Depuis 30 ans, on voit le même homme. Il n'est pas seul, peut-être en Afrique, mais ce n'est pas souhaitable. Patrick Ampampoyon, pourquoi le choix Théophile Bongoro est sujet à critique de la part de Saleh Kebzabo selon vous? Et selon vous, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un politique de type nouveau pour changer quelque chose? On a vu dans d'autres pays, notamment en Gambie, où Adama Barrow, qui n'était pas du tout annoncé comme chef de file de l'opposition, a battu finalement l'ancien président Yahya Jammeh dans les urnes. Pourquoi pas un choix d'un homme plus jeune, 55 ans, dans ce profil-là? Déjà, je voudrais dire que le président Joe Biden a déclaré le week-end dernier qu'il constate que la démocratie est une construction permanente. Autrement dit, il pensait que les États-Unis étaient déjà un pays démocratique, mais il s'est rendu compte avec ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole que la démocratie est une construction permanente. C'est une erreur de prendre la démocratie comme un décret. Et donc, ce que je demande aux Tchadiens, tous bords confondus, c'est de construire leur démocratie. Parce qu'ils n'ont pas construit de démocratie. Ils ont construit des processus électoraux biaisés. Et donc, chaque 5 ans, un processus électoral biaisé où il y a des morts. Mais il faut construire la démocratie. Il faut que tôt ou tard, ils se disent, oublions nos intérêts personnels et construisons la démocratie. Au même moment, on ne peut pas demander à Idriss Déby de se retirer du pouvoir, à Ketzabo de se retirer du pouvoir, et on voit quelqu'un qui sort de nulle part, avec quel agent on ne sait pas, qui devient le candidat de l'opposition. Si c'est un processus intégré qui a produit ça, parce que l'erreur en Afrique, c'est quoi? On ne discute pas, on ne négocie pas.
on utilise toujours les rapports de force pour passer. Or, si le groupe de l'opposition a utilisé les rapports de force pour faire passer Théophile, alors pourquoi voulez-vous que le président Idriss Déby n'utilise pas les rapports de force pour rester au pouvoir? Donc tout ce pèse-là, tout doit être discuté, négocié. Comme le président Gbagbo aime le dit, asseyons-nous, discutons. Parce que tant que cette notion n'est pas rentrée dans notre culture, nous allons toujours décréter la démocratie et il y aura toujours des morts. Il faut construire la démocratie. Même les États-Unis, après plus de 200 ans, sont toujours en quête de construction solide de leur démocratie. Donc, il va falloir qu'en Afrique, nous ne cessons de rêver et que nous partons du concret, du réalisme politique pour construire une démocratie stable. Une chose est de voir Idriss Déby partir, et je suis d'accord avec ça. Il est moins bon que lui-même s'occupe un peu de sa famille, de ses petits-enfants, qu'il ait un peu de temps pour eux avant de passer de Via Trépas. Mais dans le même temps, il ne faut pas demander à un militaire de quitter le pouvoir sans qu'il ne s'assure que derrière lui, il n'y aura pas l'impasse. Donc c'est très important que toute la classe politique tchadienne, comme dans tous les pays d'Afrique, accepte de dialoguer, de discuter pour construire les bases de la démocratie. En 1990, au Bénin, le président Kérékou répétait tout le temps, ne nous dites pas démissionne. Mais quand nous avons trouvé des bases pour construire la démocratie, on en a eu pour 30 ans avant de se retrouver dans un clash qui nous amène encore à reconstruire. Donc c'est très important que nous puissions être dans une logique, non pas de c'est bon, c'est mauvais, tel doit partir, tel ne doit pas partir. Non, et personne ne laissera de lui-même le pouvoir au risque de se retrouver en prison. Il faut construire tout ça, il faut construire la démocratie. Non, moi je crois que l'exemple de l'Amérique, bon, moi je veux bien y croire. La démocratie, c'est une quête permanente, il faut se battre. Mais en 200 ans de démocratie, c'est la première fois qu'on trouve un quidam qui certainement est un peu déséquilibré et qui a revendiqué seul la victoire, alors qu'il n'a pas, visiblement, il n'a pas gagné. Bon, il n'y a pas eu de trouble, il n'y a pas eu, il y a eu de violence. Il a organisé les gens, mais la masse ne l'a pas suivi. Et je crois que là-bas, non seulement il y a des hommes intelligents, des hommes forts, mais les institutions fortes. Personne ne l'a accompagné. Il était solitaire dans son aventure. Alors donc, nous ne pouvons pas dire, on ne dialogue pas avec un dictateur. Ça, il faut le savoir. Un dictateur, c'est un mécréant. On ne peut pas s'asseoir et discuter avec un dictateur, va vous rouler dans le sac. Donc, moi je pense que les Tchadiens, c'est vrai, ils doivent revoir leur méthode, mais nous ne pouvons pas dire qu'en choisissant Bongoro, ils n'ont pas dialogué. Il y a eu des débats qui ont précédé ce choix. Monsieur Bongoro ne s'est pas levé seul pour dire « je suis candidat ». Il est accompagné de 15 partis aujourd'hui. De 15 partis et malheureusement, notre chef de l'opposition permanent est solitaire dans son action. Et là, c'est lui qui compromet aujourd'hui la démocratie. Alors donc, même si le maréchal Déby, s'il était déjà dans l'armée, c'est vrai, les généraux ne sont jamais retraités, mais il serait déjà quand même un général de réserve. Mais il n'est pas né pour faire la politique, c'est pas à la force des choses qu'il est devenu président de la République. Et après, le système de septennat, il est revenu au quinquennat. Alors donc, chaque fois on modifie la Constitution. Cette fois-ci c'est modifié et il doit être encore candidat après 5 ans. Et il doit avoir aujourd'hui
68, plus 24, je ne sais pas si c'est 6 ans ou 5 ans. Actuellement, 2 mandats de 6 ans. Bon, alors, 2 mandats de 6 ans. C'est selon la nouvelle constitution. S'il est élu maintenant, il entame un premier mandat de 6 ans, sous la nouvelle constitution. Et il a déjà 68 ans, plus 24, ça fait 92. Hein? Est-ce que, pourvu que Dieu lui donne vie, lui prête vie, jusqu'à 92 ans, est-ce qu'il est le seul Tchadien? C'est lui seul qui incarne la démocratie au Tchad. Donc moi je pense qu'il y a un peu d'orgueil et un peu le goût immodéré du pouvoir. Donc les Africains doivent aussi être élégants. Donc on ne peut pas s'imposer, ça c'est s'imposer à un peuple ça. Et curieusement, il passe toujours au premier tour, premier des coups KO. Mais on ne peut pas quand même accepter ça. On voit, les autres pays nous observent, observent l'Afrique. L'Afrique ne doit pas être le dernier continent à s'amuser avec la démocratie. Parce que là, c'est une grosse tricherie, c'est une hypocrisie vraiment qu'on essaie d'imposer à une population martyrisée en plus, qui est sortie de la guerre. On doit en tenir compte et savoir que la démocratie au Tchad est très fragile et à tout moment, il peut y avoir le feu. Patrick Amopoyon, un avis sur la réforme constitutionnelle qui donc amène à cette nouvelle constitution. Là, on savait qu'avant, il n'y avait pas de limitation constitutionnelle. Aujourd'hui, il y en a. On parle d'un mandat renouvelable une fois, un mandat de 6 ans. Donc, un avis sur cette réforme-là. Techniquement, ça permet au président Idriss Déby de gouverner encore 12 ans le Tchad. Oui, au fait, je reviens sur ce que je dis. Nous aurons toujours des glissements qui permettent aux hommes d'État de se maintenir au pouvoir tant que nous refusons de discuter et nous tergiversons de manière à leur permettre de toujours glisser. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Le fait de taxer des hommes politiques de dictateurs et de refuser de discuter avec eux nous crée ce genre de situation. Kérékou n'était pas moins que Idriss Déby quand en 1990, nous avons accepté d'aller à la conférence nationale et de discuter. Il n'a pas fait moins que Idriss Déby en termes de Sekbana, en termes de PLM et autres. Même si tout le monde a semblé au Bénin perdre la mémoire et Kérékou est devenu le tout blanc, le tout propre, le tout ceci et tout ça. Donc c'est pour dire que nous devons discuter. Le refus de discussion amène le chaos. Et le titre de dictateur, je ne sais pas quelle institution est chargée d'attribuer ça aux gens. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Maintenant, révision de la Constitution, bon, en démocratie, on dira que c'est une avancée. J'ai écouté le doyen Lokozou dire tout à l'heure qu'il n'est pas au-dessus de la Constitution. Alors, respectons la Constitution qui lui donne encore la possibilité d'avoir 2 mandats. Vous savez, toutes ces pratiques européennes qu'on nous a amenées là, c'est ça qui fait que les gens sont au pouvoir pour longtemps. La démocratie telle que les Européens nous ont amenés là permet à ceux qui sont au pouvoir de rester au pouvoir longtemps. Parce qu'ils sont les seuls à avoir les moyens d'aller partout dans le pays. Ils sont les seuls à avoir une implantation dans tout le pays. Ils sont les seuls à avoir les grands électeurs. Si nous continuons avec ce jeu qu'on appelle démocratie, nous aurons toujours ce que nous méritons, c'est-à-dire des hommes qui gouvernent et qui ne quittent jamais le pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est avoir le courage de discuter et d'adapter ces réalités, cette démocratie soi-disant, qui n'existe même dans aucun document où on peut dire exactement ce que c'est. C'est-à-dire que chacun a pris ce qu'il a compris comme démocratie et on appelle ça démocratie et on dit il faut quitter le pouvoir, il faut quitter le pouvoir. Mais donnons aussi la garantie à ceux qui quittent le pouvoir qu'après, on ne va pas les bambêter pour rien. Regardez ce qui se passe en Mauritanie. Vous croyez que ça encourage quelqu'un à respecter la Constitution et quitter le pouvoir? Donc vous voyez, c'est tout. Asseyons-nous, discutons, que chacun pose ses problèmes et qu'on discute de ça. Vous avez donné l'exemple de la Gambie. Oui, c'est un très bon exemple. On a mis quelqu'un au pouvoir qui a dit je vais faire 3 ans et organiser des élections propres. Après, il devient président, il change d'avis, il n'est plus dans 3 ans. Vous voyez que c'est un problème.
Hein? Il n'est pas le seul. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est deux problèmes. Asseyons-nous, discutons pour innover, discutons pour trouver ce qui fait que chacun est en paix. Mais si nous sommes toujours dans il faut qu'il quitte, il n'est pas bête pour quitter, pour qu'on le mette en prison. Ah, bon. Vous avez le goût? Si pendant que lui, il est là, il assassine les gens, il tire avec des armes létales sur les gens, et puis bon, il viole la Constitution, il brime d'une manière générale le peuple, mais quand il sort, il doit répondre. Quand il finit, il doit répondre. Alors, donc, quand on dit que on ne sait pas pourquoi on doit parler de dictature, mais on doit en parler. Vous avez vu ce qui se passe actuellement en Birmanie. Moi, je laisse la Mauritanie. En Birmanie, lorsqu'on a arrêté la dame qui est le premier ministre, le peuple est dans les rues aujourd'hui. Et les généraux là, qui n'ont personne, si c'est seulement sur les armes, ils comptent, ils ne vont pas assassiner tout le peuple. Mais quand la colère descend dans les rues, c'est qu'on va vers la liberté. Celui qui est là, il a beau avoir des fusils, mais il finira par lâcher. Et ça s'est déjà passé au Burkina Faso, et un peu partout. Le printemps arabe, c'est avec les feuilles, les mains nues, qu'on a fait partie ces dictateurs-là. S'ils n'étaient pas des hommes dictatoriaux, mais le peuple allait acquiescer. Donc, moi, je ne peux pas accepter, dans un monde de liberté, que la dictature s'installe dans mon pays et qu'on refuse. Lorsqu'on refuse les marches, lorsqu'on refuse l'accès équitable aux moyens médiatiques, d'accéder aux moyens des médias de l'État, ce que le peuple contribue à payer. Donc, moi, je pense que il est facile d'identifier un dictateur. Je ne sais pas si c'est là où vous êtes présentement. Bon, si c'est la démocratie, si c'est cette démocratie-là, moi, je n'en veux pas pour mon pays. Je veux que les élections soient organisées à bonne date et chacun a le droit de s'exprimer à travers les urnes. Mais lorsqu'on bloque la voie des urnes, c'est les armes qui crépitent. Est-ce que c'est ça qu'on doit souhaiter à nos pays? Le Tchad a déjà connu beaucoup de bouleversements sur le plan politique. Il y a eu des conflits interethniques, interarmés, et l'un des ténors de ce pouvoir dictatorial est aujourd'hui en prison à Dakar. Au Sénégal. Et ce sont ces pères qui ont créé ce tribunal-là. Ce n'est pas tes pays. Donc, c'est parce que les chefs d'État qui ont fait ça savent qu'il y a la dictature au Tchad. Et il y en a dans d'autres pays. Donc, ne disons pas que il faut se taire. Et pourquoi on peut identifier, appeler quelqu'un dictateur? Mais la dictature, c'est quand il n'y a pas eu un espace de liberté. Quand on ne peut pas parler. Quand vous parlez, on vous épie, on va rendre compte et on vient vous chercher. Alors, vous êtes d'accord qu'on aille chercher des journalistes la nuit, des journalistes à des heures indues? Mais c'est pas ça là, c'est quoi? Comment peut-on appeler ça? Si vous avez un autre mot que dictature, dites-le. Patrick Nous empruntez ça et désormais nous allons dire bon, voilà, nous sommes dans un pays non dictatorial. Patrick Abompoyo, je reviens à la question du personnage de Théophile Bongoro. Pourquoi pas un candidat de type nouveau pour battre dans les urnes le chef de l'État sortant? Oui, tout est possible. Le problème, c'est qu'en Afrique, là, on pense que nos points de vue, nos désirata personnels font la loi. On pense que nos désirata personnels, en réalité, oui, pour un nouveau candidat, mais sorti de quel processus? Même si Kenzabo était choisi, mais dans quel processus? Le problème, ce problème s'est posé partout. Rappelez-vous au Bénin,
On choisit un candidat, on dit Union fait la nation, candidat unique. Tout le monde a applaudi. Les autres sont restés chez eux sans faire campagne. Il s'est retrouvé seul à faire campagne. C'est-à-dire que nous voulons décréter les choses. Hein? Nous voulons décréter les choses. Et quand je prends la définition de la dictature, telle que vient de donner le doyen Lokossou, ça veut dire que la France est en dictature. Non. Ça veut dire que la France est en dictature, puisque Marine Le Pen est poursuivie pour des propos, puisque Jean-Marie Le Pen est poursuivi pour des propos, puisque, comment on appelle, comment il s'appelle, le gars de la gauche radicale, est poursuivi pour des propos. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Il y a la dictature. Vous savez, c'est des jeux de mots. Et surtout, retenez ceci. Personne ne veut que quelqu'un soit arrêté pour des opinions. Personne ne veut que Bachar soit frappé ou gazé ou qu'on tire sur lui. Mais vous ne pouvez pas dire, l'autre là, il faut qu'il accepte que nous on le dégage et on le mette en prison. Et lui, il doit accepter. Et c'est ça la démocratie. Non, 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 non. Discutons et adaptons les réalités. Nous avons voté des lois qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Si nous continuons comme ça, nous allons beau dire il faut que. Non, il va falloir qu'on trouve les voies et moyens pour construire une alternative durable. Mais si nous ne... en 90, on a trouvé des solutions. Maintenant, des hommes d'État sont arrivés, ils ont commencé par empiéter ça, parfois avec l'applaudissement de la société civile, et nous nous sommes enterrés jusqu'à enterrer la conférence nationale. Il est important que nous puissions comprendre que si nous voulons vraiment la démocratie, asseyons-nous, discutons. Et c'est pourquoi je félicite la société civile du Bénin en ce moment qui a ce discours dans la bouche. Asseyons-nous, discutons. Cette affaire de moi j'ai raison, l'autre a tort, ne construit que des morts, ne construit que la violence. Monsieur Poyon, je vous ai écouté religieusement, mais c'est un peu en contradiction avec vos idéaux. Hein. Vous êtes un coach de la bonne gouvernance et de la démocratie. Alors, quand vous dites en France, on arrête ou bien on assigne Jean-Luc Mélenchon pour ses propos, ça dépend du contenu des propos. Mais quand Jean-Marie Le Pen, qui est un raciste notoire, mais la France veut sauvegarder sa démocratie. C'est pourquoi il évite les déviances. Et puis, l'autre qui a tué Kadhafi, il est dans un pays démocratique et pourtant, il a ordonné. Il faut voir comment on a décapité Kadhafi dans une grotte. Alors, vous allez dire que ces gens-là, ils n'ont pas un petit brin de dictature dans leur sang. Alors, donc, si vous êtes coach à la bonne gouvernance et vous appuyez ça et vous dites qu'il faut s'asseoir pour parler. Mais celui qu'on a désigné au Tchad, Bongoro, mais c'est précédé d'une réunion. Ce n'est pas tombé du ciel. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Ça dépend du contenu de ce dialogue-là. On a fait le dialogue ici, non, tout récemment, il y a quelque temps. Et pourtant, aucun problème n'est réglé. Donc, ne mettons pas tout sur le dialogue. On ne peut pas demander démocratiquement à quelqu'un qui est élu, qui a bien géré, mais s'il s'en va, on ne peut pas le jeter en prison. Est-ce qu'on a jeté le président Soglo en prison? Il n'a jamais fait la prison parce qu'il a bien géré. Et on l'a battu. Il y a eu quelques contestations, mais pas à la suite. Il est rentré en lui-même et c'est un bon démocrate. Il a laissé gouverner. Donc, moi, je crois que si nous parlons de la démocratie, il faut qu'on respecte un certain nombre de principes. On ne peut pas... Qu'il faut établir. Oui, mais tout est dans la Constitution, non? Ou des arrêtés. Mais on a dit ici que nul ne doit être candidat 2 fois. Mais si quelqu'un a déjà brûlé ces 2 bougies,
Et puis, il dit, je vais être encore candidat. Là, il cherche quoi? Il cherche des histoires. Bon, donc, interdire aux gens de marcher alors que la Constitution l'a bien dit, précisé. Mais ça, c'est quoi? On va dire que la personne fait une bonne démocratie dans son pays? Non, moi je ne peux pas cautionner ça. Et je vous rappelle que vous êtes un coach de la bonne gouvernance et de la démocratie. À moins que vous ayez changé de position dans le pays où vous êtes. Patrick Arampoyo, j'aimerais vous demander, vous réfléchissez et vous estimez dans plusieurs de vos publications que c'est possible pour l'opposition de battre le régime en place dans les urnes. Est-ce que par rapport au Tchad, vous partagez toujours le même avis? Est-ce que c'est toujours possible de battre le président Idriss Déby Itno, ou bien les jeux sont faits, chacun se range et on laisse le chef de l'État rempiler, notamment au vu on va dire, de tout ce dont il jouit comme appui, comme soutien au niveau de la communauté internationale, au niveau de ses pairs de la sous-région aussi, son implication dans la lutte contre le terrorisme. Il y a tellement de chantiers sur lesquels Idriss Déby est applaudi, soutenu, encouragé. Est-ce que, selon vous, c'est un chef d'État qui mérite de continuer de gouverner son pays pour le bien de tous? S'il a été possible de battre Donald Trump, il est possible de battre tout dictateur, de battre tout dirigeant, de battre toute personne. Il est possible de battre les hommes d'État en Afrique. Mais pour ça, surtout les dictateurs. Il ne faut pas attendre la veille des élections pour préparer les élections. Il ne faut pas attendre la veille des élections pour préparer les élections. Il ne faut pas être pauvre et vouloir battre le président sortant sous prétexte parce qu'il est impopulaire. Il y a trop de choses. Les amis, ça dit que comment vous pouvez comprendre qu'en Afrique et dans le monde, les hommes d'État se font entourer des stratèges de tous les domaines pour pouvoir conserver le pouvoir. L'opposition ne veut pas faire appel à des stratèges, elle veut toujours jouer dans l'amateurisme et gagner les élections. Donc c'est possible de battre. Quand vous prenez le cas des États-Unis, c'est vrai que beaucoup ne veulent pas comparer ça. Mais qu'est-ce que nous avons comme schéma? Nous avons un homme qui, depuis les primaires, savait comment faire la campagne des primaires pour pouvoir gagner les présidentielles. Après avoir fini les primaires, il a discuté avec tous les protagonistes des primaires dans son parti pour trouver un accord de gouvernement qui permet le soutien de tout le monde. Les amis, c'est de la méthode pour aller à une élection présidentielle. C'est un processus minutieux. Ce n'est pas des vociférations, ce n'est pas des contestations, ce n'est pas se tirer dans les pattes, ce n'est pas avoir 10 opposants, 10 discours différents. C'est de la méthodologie, c'est un processus qui permet de gagner les élections. Et si les opposants africains se prennent un peu plus au sérieux et travaillent dans la méthode, le Senghor allait dire, pour réussir dans la vie, il faut l'organisation et la méthode. Et ce n'est pas pour rien que c'est au Sénégal que nous avons eu deux fois de suite, un président tout pouvoir a été battu dans les urnes. Et quand on prend le cas du Sénégal, pendant que les gens bavardaient et marchaient à Dakar, Macky Sall faisait le tour du pays pour causer avec la population, pour se faire connaître de la population, pour manger parfois assis par terre avec la population, pour s'identifier à eux et tout ça. Donc c'est très important que nous puissions construire l'alternance, une alternative. Parce que si ce n'est que l'alternance, quelqu'un va quitter, un autre va venir et faire pire. Il faut l'alternative. Je suis d'accord avec le doyen Lokossou par rapport à ce qu'il veut obtenir. C'est ça que nous devons obtenir. C'est sur la méthode qu'on n'est pas en train de s'entendre. Et le doyen Lokossou sait qu'en matière de syndicalisme, c'est des allers-retours de négociation. C'est des allers-retours de négociation. C'est un processus minutieux et long. Lorsque, au temps du doyen Lokossou, tous les secrétaires généraux du syndicat, lorsqu'ils s'entendent pour prendre une décision, tout le monde respecte. Parce qu'ils ont pris le temps de se connaître, de se respecter, d'apprendre à travailler ensemble et tout ça. L'opposition n'a qu'à aller s'inspirer de ça et construire cette dynamique-là. On fait d'accord. Mais vous êtes coach. Mais qu'est-ce que vous faites par rapport à tout ça? Parce que vous savez que la mauvaise gouvernance, c'est un peu partout en Afrique. Et vous êtes coach pour de la bonne gouvernance. Mais quand vous rencontrez vos clients, là, qu'est-ce que vous leur dites? Vous croyez que les opposants ne sont pas organisés? Les gens ils ne s'improvisent pas.
Mais ils ne le sont pas. Vous êtes dans un pays... Vous êtes dans un... Voyez le Kosou. D'abord, pour la plupart en Afrique, les opposants ne sont pas organisés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gouvernants aussi, lorsque vous leur demandez de faire appel à une certaine expertise pour infléchir leur position et aller vers la bonne gouvernance, ce qu'ils vous répondent est ceci. Lorsque vous avez en face des gens qui ne s'entendent que pour échouer, est-ce que ça vaut la peine de changer quelque chose? Alors vous comprenez que c'est déjà parce que les autres seront plus organisés que les gouvernants auront peur et seront obligés de servir le peuple. Ils sont toujours dans la fraude, non? Vous savez que les élections ne sont jamais gagnées en Afrique, honnêtement. Ça, vous le savez, en tant que coach. Mais partout dans le monde. Non, pas partout dans le monde. Pas partout dans le monde. Désolé, le Kosou, laissez-moi la police des débats. J'aimerais vous demander, par rapport au Tchad, on va y revenir, Saleh Kebzabo estime, et l'a dit publiquement, que son parti, c'était soit qu'il respecte la décision de son parti de l'investir candidat et donc aller à cette élection, ou on pouvait le mettre en marge donc des activités du parti et pourquoi pas investir un autre candidat. Donc pour lui, il estime qu'il est un simple militant comme les autres et qu'il doit respecter les décisions de son parti et que c'est pour cela qu'il accepte d'aller à cette élection-là, surtout que les autres opposants seraient donc inféodés par le président Idriss Déby Itno qui serait donc aux manettes. C'est lui seul qui a la preuve de cette déclaration. Nous n'avons pas la possibilité de joindre les autres, mais moi je vais appeler un ami syndicaliste là-bas pour savoir exactement ce qui s'est passé. Bon, alors, et je crois que lui aussi, il a un parti qu'il dirige. Tout à fait. Depuis combien de temps il est là-bas? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il devienne un simple militant? C'est les autres qui doivent être toujours militants et attendre jusqu'à sa mort. Parce que ce qu'on reproche aux gouvernants, on doit le reprocher aussi aux gens qui dirigent l'opposition. Moi, je prends mon cas, ce n'est pas que je ne sais pas comment on manipule les choses pour rester. Je serais encore secrétaire général que rien ne se passerait. Donc, moi, j'ai respecté à la lettre les statuts. Nos statuts et je suis parti. Bon, je suis parti, advienne que pourra. Mais moi, j'ai joué ma partition. Donc, chacun de nous qui dirige une organisation de masse, que ce soit parti ou chose là, eux aussi, ils doivent respecter les règles. Parce que c'est dommage qu'on voit les mêmes figures. Et c'est les mêmes figures qui demandent à l'autre de partir. Oh, toi aussi, tu as fait peut-être 30 ans ou plus de 30 ans. Ce n'est pas juste. Donc, moi, je suis pour l'équité, je suis pour le respect des règles qui régissent tous les mouvements, mais on ne peut pas quand même soi-même dire que c'est 2 mandats renouvelables. Un mandat renouvelable une seule fois et rester. Mais ce n'est pas seulement au Sénégal qu'on a battu un président en exercice, mais on a battu le président Soglo aussi ici. Le Bénin est toujours un exemple. Donc, maintenant, les machins qui sont tripatouillés, j'ai dit l'autre jour, et je le répète ici, que j'ai dit ici que je suis d'un village et il y a quelqu'un qui a estampillé les bulletins. On a mis caché dessus en bleu ou en rouge. Et dans les urnes, c'est le bleu. Et il a introduit ça frauduleusement. Et ça a passé. Les gens ont fermé les yeux. Donc, il y a ceux qui ont le pouvoir et vous pensez qu'ils gagnent. Bon, mais ils gagnent avec beaucoup de tricherie. Hein? Donc, on ne peut pas encourager ça. On ne peut pas dire que c'est partout dans le monde. Mais si c'était le cas, les Américains allaient accepter et Trump. Ils ne se sont pas trompés, comme lui. Et jusqu'au procès, il dit toujours qu'il a gagné. Mais c'est toi-même, il y a des institutions qui déclarent celui qui a gagné. On t'a dit que tu as perdu et tu as commencé par t'empêter. Il a voulu mettre de troubles dans ce pays.
mais on l'a arrêté rapidement. Donc, il a de l'argent. Je ne sais pas, est-ce que c'est les honneurs que lui cherche encore? Si vous avez de l'argent, soyez en vie pour bouffer votre argent avec vos parents. Donc, il n'est pas bon que l'on ne respecte pas les institutions par lesquelles on est parvenu au pouvoir. Patrick Aman-Poyon, le porte-parole de l'Alliance Victoire, a tenu à répondre donc aux allégations de Saleh Kebzabo. Il dit c'est un aîné pour qui nous avons beaucoup de respect, mais là nous disons honnêtement que M. Kebzabo a vraiment franchi la ligne rouge en disant que le vote a été acheté. Il jette ainsi du discrédit non seulement sur M. Bongoro Théophile qui est le candidat unique, mais il jette également du discrédit sur tous les autres chefs de parti, puisque ce sont les chefs de parti qui ont été donc les électeurs. Votre réaction par rapport à cette sortie-là? Bon, je suis totalement d'accord que ce soit la déclaration de l'honorable Kebzabo, que ce soit la réponse, ce n'est pas dans les médias qui vont régler ça. L'honorable Kebzabo a dit qu'il veut être candidat. Il n'est pas encore candidat. Donc, nous devons aussi savoir que c'est toujours jouable. On peut toujours le revoir, on peut toujours discuter, on peut toujours trouver des voies et moyens. Le fait de régler les questions politiques par des médias interposés n'arrange aucun temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire l'alternance en exposant des divergences de l'opposition quand en face les autres sont unis en rang uni. Il faut savoir que même si l'autre se trompe, on peut l'amener à se rendre compte qu'il s'est trompé. Il n'a qu'à se revoir, il n'a qu'à discuter et trouver un terrain d'entente. Le tout revient à la discussion. Dans tous les cas, discutons. Alors, le porte-parole de l'Alliance Victoire estime que Saleh Kebzabo doit apporter les preuves donc, de ces accusations-là au niveau de l'Alliance, auquel cas il se réserve le droit d'ester en justice pour contraindre le chef de file de l'opposition à sortir les preuves de ces allégations mensongères. Ils sont dans un pays dit démocratique. Quand vous êtes dans un pays démocratique et que la justice est libre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc, moi, je ne trouve pas que quelqu'un se lève, parce que si le choix était porté sur lui, on n'aurait rien entendu. Donc, tout à fait. C'est appareillé. Il a fait tout le cortège avec le maréchal Déby, et aujourd'hui, il veut continuer. Mais on a multiplié des échecs. Changeons un peu de fusil et voyons si peut-être Bongoro peut être le porte-bonheur. Donc, ce n'est pas normal que ce monsieur qui mérite de respect, parce qu'il a beaucoup lutté, il fait partie des gens qui ont amené la démocratie au Tchad. Il a fait la prison, il a fait l'exil. Donc, il ne peut pas, même si c'était le cas, il pourrait se rapprocher d'eux et dire, ah, voilà ce que... il est allé avec les gens. Si les gens l'avaient choisi, il n'allait pas dire que le machin est acheté. Donc, pour moi, c'est... vous appelez ça dans votre langage fake news, c'est ça, non? Patrick Aman-Poyon, deux manifestations successives de l'opposition pour appeler donc à une alternance et pour réclamer un mieux-être social, des manifestations donc qui sont interdites par les autorités. On parle de crainte de troubles à l'ordre public. Des personnes ont été prises et jetées en prison. Dans ce contexte-là, est-ce que nous sommes en train d'aller à un scrutin paisible, apaisé et accepté de tous? Non, n'attendez pas un scrutin apaisé au Tchad. N'attendez pas un scrutin apaisé au Tchad. C'est une prédiction? Pour deux raisons. La première, c'est que l'opposition ne se laissera pas faire. Et la deuxième raison, c'est que le président Idriss Déby ne maîtrise pas le pays comme on le pense. Il maîtrise le pays pour la lutte contre le terrorisme et autres, mais il ne maîtrise pas totalement le pays politique. Parce qu'après 30 ans au pouvoir, il vous est difficile de maîtriser le peuple, de maîtriser la population. Et donc, je voudrais, autant que possible, inviter respectueusement le président Idriss Déby à voir dans quelle mesure
il est possible de dialoguer, de discuter maintenant avant d'aller à cette élection. Mais c'est souvent difficile de demander à quelqu'un qui a un schéma électoral clair, où il se voit déjà élu, de dire maintenant il faut discuter. Dans tous les cas, les Tchadiens doivent s'asseoir et discuter. Ça doit se faire tôt ou tard. Pas si on va aux urnes, même s'il y a alternance dans les urnes, dans le schéma actuel, ils vont se déchirer. Je crois qu'il faut discuter, dialoguer, apaiser et faire une transition démocratique pour pouvoir rentrer de plein pied dans une démocratie acceptée par tous. Mais si on va comme ça, et je voudrais aussi demander à l'opposition de ne pas souvent attendre le processus électoral pour montrer les rapports de force et demander des choses. Parce que dans ces schémas-là, la communauté internationale a du mal à ramener derrière les dirigeants. Il faut déjà à l'amont avoir un schéma très clair, un processus, une méthodologie, une organisation qui permet déjà à 1 an, 2 ans des élections de montrer les couleurs afin que oui, on puisse négocier en ce moment. Parce que quand on se retrouve à 1 mois, 2 mois des élections et qu'un camp a déjà vu le schéma gagnant, il est difficile pour lui de faire des concessions pour aller à ces élections. Dina Lokossou, votre mot de fin? Non, le schéma gagnant, souvent en Afrique, c'est le bourraille des urnes. Donc, ce n'est pas tellement démocratique, parce que tout le monde parle de démocratie, mais en réalité, la démocratie nous échappe. Et souhaitons vivement, moi je souhaite vivement qu'il y ait la démocratie partout, qu'il y ait la transparence, qu'on évite les tricheries. Et moi j'ai écouté quelqu'un hier sur vos antennes ici, un député de l'UP qui a dit un certain nombre de choses. Si on dit des choses comme ça, mais on a des doutes. Et si c'était peut-être Lokossou qui disait ça, il serait déjà cherché. Mais c'est votre station seule qui a permis au bonhomme d'appeler. Et il faut voir sur les réseaux sociaux comment les gens commentent ça. Donc moi, je mets mon menton dans mes mains et j'attends tout doucement l'élection présidentielle du 11 avril, pour que les choses se passent bien. Voilà. Patrick Abampoyon, le temps imparti à l'émission est complètement épuisé. Rapidement, un mot de fin ou c'est bon? En disant que dans l'hymne national du Bénin, on dit dans le vers, tu liras l'espoir du renouveau. Je crois que ils ont été sages. Nous sommes dans l'espoir du renouveau démocratique en Afrique. Prenons le temps de nous organiser pour aller en démocratie. Et en ce moment, nous allons remplacer l'hymne national et ne plus parler d'espoir. Pour le moment, nous sommes dans l'espoir du renouveau démocratique, l'espoir de la bombe. Après 60 ans d'indépendance. Voilà. Et on va construire ça ensemble. Voilà, vous êtes Patrick Abampoyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, notre grand ami Dina Lokossou, grand militant des droits de l'homme panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA. Merci, un débat très intéressant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre plateau. D'ici là, portez-vous bien. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.